Il existe dans le code de la route une catégorie de véhicules légers comme cette trottinette et qu'on appelle engins de déplacement. Aujourd'hui, on voit quels sont ces engins et aussi les règles qui les concernent. Un engin de déplacement peut soit être motorisé, soit non motorisé. Par engin de déplacement non motorisé, on entend un véhicule qui n'est pas un cycle et qui est uniquement propulsé par la force musculaire. Tombent notamment dans cette catégorie les rollers et les patins à roulettes, les planches à roulettes ou encore les trottinettes. Quant aux engins de déplacement motorisés, ce sont les véhicules à moteur à une roue ou plus qui ne peuvent dépasser 18 km/h en palier. Tombent notamment dans cette définition les trottinettes à moteur, les chaises roulantes électriques pour personnes handicapées, les planches à roulettes et les monocycles électriques. Il ne faut pas de permis de conduire pour piloter un engin de déplacement motorisé, mais il faut par contre bien être couvert par une assurance. Ces engins de déplacement motorisés, qui démarrent donc de manière autonome, ils ont tous l'obligation d'avoir une couverture de responsabilité civile, comme si c'était une voiture ou une mobilette. Que faire alors ? Il y a lieu de contacter son courtier ou son assureur habituel afin de trouver la couverture nécessaire. Ça peut être sur une familiale étendue avec un volet pour ces engins de déplacement, voire une assurance de type automobile spécifiquement pour votre engin. Motorisés ou non motorisés, ces engins de déplacement ont des règles d'utilisation communes. Si la vitesse ne dépasse pas l'allure du pas, l'utilisateur est assimilé à un piéton et n'est pas considéré comme étant un conducteur. Cela voudra dire notamment qu'il devra circuler sur le trottoir en faisant attention aux piétons, qu'il aura accès aux zones piétonnes, qu'il traversera sur les passages pour piétons ou encore qu'il ne devra pas s'équiper de feu la nuit. Si sa vitesse est supérieure à l'allure du pas, l'utilisateur est un conducteur assimilé à un cycliste. Par conséquent, il devra utiliser la chaussée ou la piste cyclable s'il y en a une. Il pourra se déplacer devant les voitures sur un sas cycliste et pourra remonter les sens uniques limités. Il devra utiliser un éclairage pendant la nuit ou encore il ne pourra pas téléphoner en tenant son GSM à la main. C'est donc la vitesse de déplacement de l'engin de déplacement qui détermine si l'utilisateur doit se comporter comme un piéton ou comme un cycliste. Attention cependant, la plupart des engins de déplacement nécessitent un peu d'entraînement sur terrain privé avant de prendre le risque de se lancer sur la voie publique. Donc au niveau des compétences, on conseille de travailler la stabilité, que ce soit le freinage aussi en cas d'urgence, tout ce qui est virage, accélération. Donc ça, c'est vraiment des points importants à travailler avant d'aller sur la voie publique. Et alors, ce qu'on conseille aux utilisateurs, c'est d'acquérir un set de protection, que ce soit au niveau des genoux, au niveau des coudes. On a les protège-poignets aussi. Et alors, très important, l'utilisation du casque. Enfin, signalons que tout comme un vélo, un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule. Cela a notamment pour conséquence que l'on pourra le stationner sur un trottoir, à condition de laisser assez de place aux piétons. Dans ce cas, pensez à bien l'attacher. L'utilisation d'un engin de déplacement ne dépend pas de la réussite d'un permis de conduire, mais n'échappe pas pour autant aux règles du code de la route. Par ailleurs, pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de vous exercer sur terrain privé avant de vous lancer sur la route. Perdre l'équilibre devant une voiture ou un camion n'est vraiment pas recommandé. À quel moment est-on obligé de laisser sortir un bus de son arrêt ? Si vous circulez dans une agglomération, que vous approchez d'un arrêt de bus et qu'un bus qui est immobilisé a mis ses clignotants pour indiquer son intention de quitter l'arrêt, vous devez lui céder le passage. Cette obligation de céder le passage n'est par contre pas valable en dehors des agglomérations. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!